Une question que j'adore. Pourquoi dit-on que travailler sur les ouvertures de hanches permet de libérer les émotions? Alors déjà, on va commencer à utiliser un vocabulaire beaucoup plus professionnel, on va plus parler de ouverture de hanche. Bien sûr, nos élèves, si on leur dit ouverture de hanche, ils comprennent, c'est du langage courant, c'est pas tout à fait grossier. Voilà, c'est pas tout à fait vrai, parce qu'on ne prend pas une hanche et on l'ouvre pas, voilà. Mais bon, donc on va parler plutôt de rotation de hanche ou d'abduction-adduction ou de flexion-extension. Euh, alors, je ne sais absolument pas pourquoi, enfin, j'ai une idée. Pourquoi est-ce qu'on dit que ouvrir les hanches permet de libérer les émotions? Alors, symbolique, dans la symbolique des chakras, dans l'énergétique des chakras notamment, et ces chakras, on retrouve quand même de nombreuses similitudes quand on parle des méridiens, quand on est dans le méridien de la vessie, qui correspond elle aussi aux organes génitaux, à la reproduction, au fait de donner naissance et vie, etc. On est sur plutôt l'émotion de la peur, en fait, mais c'est vrai que ça nous fait aussi penser à notre premier chakra, Muladhara chakra, qui est relié à l'émotion de la peur. Mais on dit effectivement dans la lecture des chakras, dans la grille des chakras, que le bassin, bassine, eau égale émotion. Ça, eau égale émotion, ce sont des symboles que l'on retrouve aussi dans l'analyse des rêves. Par exemple, il y a un psychanalyste qui est très bon pour ça, il s'appelle Tristan Moire, dans la psychologie, etc., dans tout ce qui est symbole vraiment symbolique de l'inconscient, freudienne, etc., on retrouve l'eau effectivement comme le symbole des émotions. Lorsqu'on rêve qu'on est en train de se baigner dans une piscine très limpide, très claire, bah, on analyse le rêve en disant voilà, vous êtes en clair avec vos émotions, etc., etc. Au même titre que quand on se prend une grosse vague, une tornade d'émotions, on se prend un tsunami, bah, on est vraiment en mode on n'arrive pas à gérer notre émotion, quoi. Donc c'est une symbolique évidemment. Je ne me permettrai jamais de dire à mes élèves qu'aujourd'hui on va faire un cours de yoga axé sur le chakra sacré et donc du coup on va ouvrir les hanches et donc du coup bah, on va libérer nos émotions. Moi personnellement je ne dis pas ce genre de raccourci parce que c'est de l'ordre de la symbolique, ou alors je précise que c'est de la symbolique. Ce qu'il faut surtout pas faire, hein, c'est enfermer nos élèves dans des croyances et ensuite ils vont développer cette croyance que les émotions sont reliées effectivement à leurs hanches et donc les gens vont commencer à se poser des questions, ils vont se dire oui mais moi j'ai pas les hanches ouvertes, etc. Et en fait on est en train d'enfermer les gens dans des croyances complètement folles alors que tout va bien, ok. Et on n'est pas non plus des psychanalystes. Et on fait pas, en tout cas nous en tant que professeurs de yoga, on fait pas ce genre de discours et ce genre de raccourcis, en tout cas si on est un professeur de yoga professionnel, hein, avec une certaine éthique. Personnellement, mes émotions, je les ressens pas davantage dans mes hanches que dans mon gros orteil, que dans mon estomac, que dans mon cœur. Une émotion, je rappelle rapidement ce que c'est un réflexe reptilien, c'est-à-dire que c'est une réaction de survie. On a 6 émotions que l'on retrouve dans absolument toutes les civilisations confondues, toutes les cultures confondues, c'est-à-dire il n'y a aucun consensus qui dit que on doit lever les lèvres quand on rit, mais quand on a commencé à conquérir le monde et on a rencontré tout un tas d'autres civilisations et d'autres tribus, on s'est rendu compte que tous les êtres humains de la planète entière, lorsqu'ils avaient peur, faisaient ce mouvement de retrait, de respiration, que tous les êtres humains de la planète, lorsqu'ils pleurent, ont des larmes qui coulent, lorsqu'ils rient, ont les lèvres qui se soulèvent. Donc ça, en fait, c'est ça une émotion, c'est-à-dire que c'est pas du tout de l'ordre du sentiment ou du mental, c'est uniquement de l'ordre du reptilien, donc on est en réaction à quelque chose qui nous traverse en fait, et on ne peut pas gérer une émotion puisque, encore une fois, c'est logé dans notre cerveau reptilien archaïque, et donc c'est une réaction. En revanche, ça nous donne énormément d'indications sur nous, sur notre vie, notre passé, notre présent, notre futur, sur nos traumas, et ça nous donne des indications pour en fait essayer effectivement d'avancer dans la vie, hein, tout simplement, et de plus en plus affiner ce que l'on ressent, de plus en plus comprendre ce que l'on ressent. Mais ça ne veut pas dire qu'on va arrêter de ressentir des choses, et ça ne veut pas dire qu'on va gérer nos émotions. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut mieux les accepter, mieux les accueillir et mieux les laisser circuler, en fait, d'où vraiment cette image de l'eau qui circule, de cette fluidité. Ce qu'on peut faire, c'est vraiment accueillir, accepter nos émotions et les utiliser comme un outil pour nous comprendre les autres et avancer avec plus de compassion envers les autres et plus de compassion envers soi-même.